Chers spectateurs, spectatrices, reprenons sur notre session, du coup 28 je crois, c'est ce que j'ai mis sur le live, je me suis peut-être trompé. 28 d'Avernus, sur ce plan-là, où vous avez le Sylvriex qui est en train de s'échapper par la caverne. Il y a les démons des fosses, le démon, le diable des fosses, je vais pas y arriver. Le diable des fosses qui vient d'apparaître via son portail, ils sont en train de le taillader. Vous venez d'avoir ces informations-là, personne ne semble concentré sur vous. Donc imaginez que c'est un truc énorme, hein, un Sylvriex, hein. Ça fait pas la taille d'un homme, hein, ça fait la taille d'un immeuble, hein. C'est super grand comme machin, vraiment. C'est très lent et c'est en train de crever. Vous pourriez éventuellement foutre le bazar pour essayer de lui laisser le temps de s'échapper, mais ça va se voir. On rappelle que Saïa est toujours déguisé. Toujours déguisé, enfin métamorphosé en vautour géant. Et il me semble que quelqu'un avait lancé vol, non? J'ai ça en tête, moi. De souvenirs, non. Non. On n'avait pas lancé de spell particulier. Non, Ok. j'ai juste noté que j'étais en vautour, mais du coup je Nous, vole. on était encore au sol. Toi, tu voles, De souvenir, Isaiah était en train de voler pour Je suis en se train de rapprocher revenir Sylvriex. vers vous. C'est ça. C'était ça. Donc vous êtes dans une... j'ai pas de carte hein, pour le coup, on va juste le faire en narratif, ça ira très bien. Vous êtes dans une grande caverne qui pourrait contenir Sylvriex, à côté du Styx. Rappelez-vous qu'à vos pieds il y a le Styx. Hein. Si vous tombez dedans, on va reroll. Résumons les effets du Styx comme ça, en fait. Vous êtes pour l'instant pas au centre de l'attention, c'est un gros merdier au-dessus du Styx, donc ça se bat au-dessus du Styx évidemment, le Sylvriex il joue avec ce qu'il peut. Dans quelques secondes il est crevé. Vous venez techniquement de trahir en fait plus ou moins Belle. Indirectement, j'avoue. Pas exactement. Pas d'accord non plus. Je suis pas d'accord, je suis même pas là-dedans. Oh bah, il a rien fait. Il est même pas entré en contact avec le Sylvriex, tu vois. C'est vrai. Trop de gifs sur ces serveurs Discord, c'est terrible. Vous êtes là, donc faut s'imaginer que j'ai pas l'audio pour le coup, ils ont pas prévu que ça se passe comme ça le Sylvriex normalement, mais bon voilà. J'ai pas l'audio de la bagarre contre le Sylvriex. Vous êtes là dans cette grotte un peu seul, en regardant tout, il y a une quinzaine de diables en tout, hein, dont ceux qui étaient au sol, que vous avez rencontrés au début, qui sont partis essayer tant bien que mal de leur lancer des lances, des javelots, des espèces de cantrips qu'ils ont pour essayer de cramer le Sylvriex. Il vous reste quelques secondes pour agir avant que l'attention ne revienne sur vous. Ça y est, tu es dans le ciel. Il va juste dire à la personne, du coup, Aifin et Baern, c'est pas lui qui devait nous donner des informations. Il est en train de partir et mourir là. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, moi je vous propose de partir discrètement, de profiter de la cohue et tout simplement éviter de s'affronter tous les autres Goliots qui vont revenir. Et comment on va retrouver ce qu'on doit aller chercher? C'est là-dedans. Ah, tu le savais? Mais depuis le début. Mais attends, gros bas, pour qui tu me prends? Tout était calculé depuis le début. Et plus trop, je dois t'avouer. Mais bon. Allons-y. Alors Saïa atterrit et je pense détransforme tout de suite. Et oui, elle a un peu perdu, un peu sous le choc. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Il va falloir partir, je pense. Oui, mais écoute... Oui, mais tu sais, Aifin, il savait tout déjà, donc ça servait à rien qu'on vienne ici. Allons-nous-en, oui, ça va être le bordel après. Oui, le Sylvriex nous a tout donné. Ah. Est-ce que... Aifin, avec ta magie, tu sais nous rendre invisibles ou faire voler ou transformer quelqu'un? Moi oui. Je pourrais potentiellement me retransformer et potentiellement transformer l'un de vous aussi. Et 2 par 2, on s'envole? HRP, n'oublie pas que si tu upcast vol, tu peux faire voler plusieurs personnes. Le retour du beatboxing, ça fait un mois. Mais non, mais il vient de dire vous non, moi oui, mais en fait si, tu peux nous faire voler. Il faut juste que tu utilises un emplacement de sort plus... Mais je sais pas. Et c'est purement égoïste, non? Aifin, de toute façon, même s'il le savait, il aurait dit que lui.
Désolé. Ok. Non, c'est rien. Sachant que je rappelle que tout votre équipement, donc vos machines de guerre infernales, votre stuff, est à la merci de tout le monde au pied du Demon Zapper. Mais on sait pas comment y retourner. Bah, vous savez où vous êtes. Vous avez pris des Voilà, points mais de on sait repère. pas. Voilà. Parce qu'en fait, Belle nous a ramené chez lui. Et puis il nous a rebalancé là. Ouais. Il vous a dit, On bah, voit pas de porte. parlez-lui, trouvez les infos. Et pour le moment, il n'y a rien de plus. Rien de Euh, plus. Est-ce que autour de nous il y a quand même des aspérités où on peut essayer de s'échapper, s'enfoncer pour éviter déjà à pied de se confronter aux autres gogols? Il y a complètement des aspérités un peu partout, des failles, des tunnels. Il y a largement de quoi faire autour pour vous échapper de la vision des autres, au moins. Parce que pour venir, on était passé plus ou moins par un portail, non? Un truc du genre. Bah, c'est Belle qui vous a emmené en fait. Il a claqué des doigts, Oui. un portail, et puis vous êtes là. Techniquement, il est censé vous ramener, mais là, il doit être plus ou moins au courant que le Cibriex s'est barré. Donc, soit vous échappez et vous prenez le risque d'affronter la colère de Belle à un moment, s'il sait que c'est vous, sachant que c'est un peu le chef du mensonge, il le saura. Soit vous affrontez la colère. Quoi. Surtout dans tous les cas, ça pue, non? C'est pas Soit Groba ça qui pue, soit pensera, ça mais pue tout de suite, soit ça pue plus tard. Parce que finir les infos, on revient par là où on est arrivé, je pense. Non? Alors, je veux pas être méchant, Bayern, mais on n'a pas encore les capacités d'ouvrir des portails. Donc on peut effectivement contre- repartir, mais si tu pousses Je pense qu'il le l'a fait disparaître. oui, c'est sûr. si tu pousses le type que t'as bullshit dans le Styx, et puis qu'on retourne chez Belle et que tu lui dis bah c'est pas nous, on sait pas ce qui s'est passé, il y a peut-être moyen que ça passe. Mais c'est pas Groba qui dit ça. Mais, Mais dans dans le les résumé, faits- on nous a dit qu'il a été buté. Oui, il s'est fait tuer. Son cadavre, il est encore en bas, je suppose. Oui, oui, il s'est fait presque éviscéré, ouais. Ouais, il est à quelques mètres de vous, là, le Cibriex est en train de plonger dans le Styx quand vous discutez rapidement de tout ça. Évidemment, le temps passe moins vite dans la scène que là. Hein. Le Cibriex se casse la gueule et est en train de se noyer dans le Styx pendant que les quelques démons, diables, pardon, essaient de s'échapper de son cadavre pour ne pas tomber dans le Styx. Oh, Dans quelques secondes, ils sont combien? ou une quinzaine. Dans- Ils sont à quelle portée? Je sais pas de vous, il doit être une quarantaine, cinquantaine de mètres. Ok, merde. Tu peux te rapprocher, hein, si tu veux. Ah, Ça, oui, ça bah, t'arrange parce- qu'il soit à 36, c'est ça? Non, pas forcément, faudrait que je me mette à 18 mètres. Oh, oui, 36, je pourrais, oui. Oui. Oh, putain, oui, t'as raison. Attends, on se sentait pas de les affronter, hein. La dernière fois, j'ai l'impression qu'ils étaient Le- hyper nombreux. Je vous le dis, le diable des fosses voulait pas l'affronter. Mais ils sont une quinzaine dessus ou il y en a encore d'autres qui sont un Non, peu non, plus ils sont une quinzaine dessus, sans compter le diable des fosses, quoi. Et le diable des fosses de nous, il est. Il est à de l'autre côté, il est derrière le Cibriex. Ok. En fait, il s'est rapproché le plus possible, celui, je crois qu'il vole. Attends. Pit Find. Est-ce que ça vole un Pit Find? Ce qui me semblait que t'avais décrit que, genre, qu'il y avait un portail qui s'ouvrait, qu'il y avait des harpies, ce diable des fosses, qu'il y Oui, avait genre, oui. mais tout plein de bestioles qui débarquaient, plus tous les diables qui étaient des diablotins qui étaient déjà présents Oui, ça vole un Pit Find. en garde autour du Cibriex. Ouais, Si des je ne souvenirs, m'abuse. ouais, des souvenirs, il y avait vraiment beaucoup de monde. Hein. Ben oui, c'est ça, parce que je me souviens qu'on Après, était là, genre, on va pas Je dis pouvoir. une quinzaine de diables, mais effectivement, il y a les harpies en plus, hein. Ah oui, non, bah Oui, d'accord. oui, ok. pardon. Ouais, c'est ça. Non, non, mais Ouais, non, non. bah non, après, non, moi, on va honnêtement, partir. cette scène en 2MJ, APJ, enfin joueur, joueuse, moi, c'est une scène que j'ai été en full impro total, roue libre, donc je me souviens plus exactement ce que j'ai dit. Y a pas de problème. Voilà, Non, moi, non, c'est du mais, PBTA, donc si vous voulez imaginer 20 000 diables, allez-y. Hein. Non, mais je vous me propose souviens qu'on qu'il y en parte, ouais. avait tellement. En fait, déjà avant que tu fasses débarquer tout le monde, on s'était dit on va pas pouvoir les affronter, il va falloir qu'on trouve un moyen malin de, de, de faire parler de Cibriex. Bah, Et Oh. là, maintenant qu'il y a tous ceux-là en plus qui ont débarqué, il faut Voilà. vraiment qu'on se barre. Alors, soit on arrive à jouer la comédie. Donc, ça, c'est les Fénis qui parlent, hein, pas Saya parlera pas comme ça, mais je dis, soit on arrive à genre jouer la comédie et dire oh, mais non, mais putain, qu'est-ce qu'il a fait ce diable? Et on voulait le questionner, le Cibriex, zut alors! Et puis... Bon, voilà,
J'y crois moyen. Ça peut se tenter après. Ah, Soit juste, on se barre. Je me retrouve. Toujours HRP, du coup, il nous a dit d'aller le voir pour prendre les informations. Il nous a rien dit de plus. Ah oui, il nous a pas dit de le tuer, de le laisser en vie ni quoi que ce soit. Donc dans les faits, on a pris les informations. Et encore une fois, on a fait en sorte, d'une certaine manière, qu'il se fasse un peu buter par les démons. Donc, En soi, personnellement. on a fait ce qu'il fallait pour qu'il parle et puis. Puis c'est eux qui ont décidé de le buter. Si Belle n'a plus son Cibriex, c'est pas de notre faute. Bon, bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on puisse tout simplement trouver une sortie d'ici. Je vais couvrir notre sortie avec un sort de ténèbres derrière nous Ok. pour faire une Au moment où petite tu casses le sort, évaporation. tu vois. Non, il se casse, hein, c'est pas le problème. Tu vois qu'il y a un portail qui s'ouvre, à peu près là où le précédent s'est ouvert. Et il y a ton cher ami Carnifex qui sort. Avec ses lunettes comme ça. Mhm. Avec sa petite plume, et son petit manuscrit qui regarde autour de lui, puis ouvre des yeux quand il voit le Cibrex en train de mourir dans le Styx. Hein, très clairement, c'est ce qui se passe. Comme ça, visiblement, t'es pas au courant. Comment tu réagis à ça? Enfin, comment tout le monde le voit, hein, alors qu'au moment où il fait une casse ténèbres. Carnifex, venez avec nous! Ok. Je m'y attendais pas, d'accord. Bah écoute. Tu pour foutu. Mais pourquoi Bah oui, donc totalement. Mais pourquoi? Mais regardez, Mais- ils vont tous essayer de nous tuer, même vous! C'est- Courez! Mais Enfin, non. volez! Mais pourquoi des diables à notre solde nous tueraient? Mais parce qu'ils sont Fine. devenus complètement fous! De fou, comment ça, fou? Et ils se sont mis en tête de libérer le... Comment ça s'appelle déjà? Cibriex. Excuse-moi. Le Cibriex! Alors que nous étions là pour récupérer des informations! L'est-il? Venez avec nous, ne discutez pas, je vous en Et supplie. tu vois qu'il ça me fait mal au nez. Et il volette comme ça pour s'approcher de vous. Spoiler, lui il voit dans les ténèbres magiques. Oui, bah je me doute. Il s'avance comme ça avec son petit parchemin qu'il essaie de ranger dans une espèce de ceinture qu'il a autour de sa petite tunique de majordome là. Et mais c'est un comportement inadmissible. Mais tout à Vous fait! de- mais vous de- non mais le vôtre. Si ça rébellion il y a eu, vous devrez en rendre compte à notre grand disciple maître. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on les exécute tous, comme ça, il n'y a pas de problème. Bah, vous n'êtes écoutez, pas de taille à affronter le diable des fausses préféré de notre seigneur Belle. non, mais s'il y a sédition, il faut bien trouver une solution. Oui, mais Belle le trouvera. Toujours est-il qu'il voudra entendre votre rapport. Bien évidemment, et ce sera avec plaisir de le faire, mais malheureusement, Alors on est pourquoi un petit lancer peu... ténèbres et faire semblant de vous en aller, Aifine? Mais tout simplement parce qu'on s'en va, et je ne préfère pas Vous m'affronter des pouvez créatures reprendre le complètement portail ici, folles. Mais pourquoi vous ne le dites pas depuis le début, Carnifex? Mon Dieu. mais parce que c'est évident. Hein. Vous êtes venu par un portail, je venais juste voir comment tout cela se passait, il y a sédition, vous pouvez reprendre le portail. Ne seriez-vous donc pas en train de rompre la clause de fidélité numéro 3 de votre Absolument contrat, pas. Aifine? Absolument pas. Nous laisserons Belle en décider. Moins que vous ne preniez la clé des champs. Et que vous aussi fassiez acte de sédition. Ça s'adresse à vous 4. Ah mais non, nous, il y avait plus de portail, donc on savait pas trop comment rentrer. D'ailleurs, on aimerait bien rentrer de là où on vient. Parce que Belle nous avait pas... Enfin, nos affaires, elles sont encore là-bas. Oui, car il n'était pas prévu que ce Cibriex se libère. Aucun acte de sédition n'était prévu au programme, voyez-vous. Alors je vous serai gré de me suivre pendant que le ménage sera fait, et vous voyez qu'en fait, quand il montre la scène, et en fait, il y a des gens qui... Tu sais, il y a des bouts de tentacules qui sont encore sur les plages, ils sont en train de les découper pour s'en faire des trophées, là, tu sais, du Cibriex. Les diables, etc. Il est mort, hein. Clairement, il est au fond du Styx, il est mort, le Cibriex, il y a plus de lui, c'est fini. Le diable des faux est en train de se retourner vers un autre portail qui s'est ouvert un peu loin en arrière-plan, au fond, pendant que les harpies, les diables, etc. sont en train de vivre leur vie, hein, et de se répandre visiblement. Ils ont eu d'autres ordres entre-temps, où ils font leur vie, tout simplement. C'est un peu le chaos, quand même.
Tout le monde ne semble pas vous regarder pour le moment. Alors, suivez-moi, je vous prie. Je pense que Belle voudra entendre votre histoire. On va le suivre du coup. Vous pouvez ne pas le suivre, hein. C'est qu'un diable épineux, hein. Un coup d'épée il est mort, hein. On va même pas lancer les dés. Hein. Ouais, mais il a rien fait de mal, il est gentil. Il est un peu comme toi de toute façon. On le suit. Ok. Il a pas le choix. Donc vous Ils sont repassez le lourds, hein. portail, vous n'avez pas de sensation désagréable en passant ce portail-là. Et vous vous retrouvez de nouveau, je pense avec une certaine appréhension pour beaucoup, devant... Merde, j'ai mis la version avec commentaire, pardon, sur l'audio. Dans la forge. Voilà. Arrête de parler. Soaking in a volcano. Boo-hoo. Pardon. Eager On t'en prie. to reclaim his stolen throne. C'est bon, t'as fini? Voilà, merci. Il s'excite un peu. Ouais. Tu sais. Non, parce qu'en fait, dans le bouquin, pour la parenthèse, dans le bouquin, t'as à chaque début de chapitre, enfin de lieu, en fait, en Averne, t'as une description du seul mec qui a cartographié Averne, qui est mort fou, allié d'ailleurs, hein, comme on l'avait dit au chapitre précédent, enfin il y a 2 chapitres même. Et du coup, sur Inkscape, ils ont redoublé les passages du cartographeur. Ah. En anglais, cartographeur, en français, j'en sais rien, mais du cartographe. Et voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a une version avec commentaire et une version no comment, comme ils ont écrit. Et j'ai pas cliqué sur la bonne. Bref. Vous revoilà de nouveau dans la forge de Belle. Alors pour replanter le décor, hein, il y a une rivière de lave qui s'étend, il y a des géants du feu qui sont autour en train de forger des armes sur des enclumes gigantesques. Il fait très chaud. Il y a une ambiance un peu tendue aussi là-dedans et votre chère Belle est sur son trône, visiblement agacé. Il est toujours avachi en arrière là, dans son trône et il tapote avec ses griffes sur ses accoudoirs, donc en forme de tête de mort et de crâne, etc. Hein, tout sympa. Et quand il voit arriver, il continue de tapoter avec une des mains, il prend l'autre, il la pose comme ça. Oui, il s'avachit sur son accoudoir et... Alors... Je vous envoie récupérer des infos qui vous sont importantes pour vous et moi. Et Caprange, comme par hasard, mon Cibriex, adoré, est libre. Si je peux me permettre, il n'est plus libre, monseigneur. Il est définitivement décédé. Oui, mais il est libre maintenant de ne plus me donner d'informations. Car voyez-vous, je n'avais pas fini de me servir de lui. Mais vous n'avez pas moyen de le faire revenir? Ben maintenant qu'il est tombé dans le Styx, de ce que j'ai cru comprendre, non. C'est fort dommage. À qui le dis-tu, Aéphine? Encore une fois, je vois que tu agis de manière chaotique plutôt que de suivre le plan. Ce n'était pas compliqué. Parler Si je à un peux me permettre, Cibriex, essayer de le faire briller, et avoir les informations qui te servent. Et en plus, par la même occasion, essayer de le briser un peu plus. D'une manière plus efficace que ce que mes propres personnels sont capables de faire. J'y serais bien allé moi-même, mais vois-tu, à chaque fois que tu essaies de parler, il reprend la parole pour te couper, exprès. Oh oui, je me doute, je me doute. Vois-tu, j'ai autre chose à faire. Et il montre les géants et tu comprends qu'il est là clairement pour les surveiller, qu'il peut pas faire autre chose. Avez-vous une bonne explication à me fournir? Vos suivants sont finalement les seuls responsables de sa mort. Comment cela? Bien, je pense que le mieux sera de voir avec eux. C'est eux qui l'ont précipité dans le Styx. Ah oui. Comment cela est-il possible? Si je puis me permettre, ils ont estimé qu'il était nécessaire de pouvoir le libérer pour obtenir vos faveurs. Ce qui, à mon sens, est complètement inutile. Comme vous l'avez si bien dit, vous étiez si précieux. Moi j'ai tromperie Bern aussi. C'est pas un jet de tromperie, c'est littéralement eux qui ont précipité dans le Styx. Il a totalement raison. Fais-moi un jet de persuasion. Il a totalement S'il te raison. plaît.
Et d'autant plus, Aifin étant un suiveur de Belle, il a encore plus raison. Il n'y a que des suivants qui sont responsables. J'aurais dû faire assistance avant qu'on arrive ici, en sachant qu'on Non, c'est allait bon. avoir besoin de ces trucs. Oh, c'est beau, putain la vache. Ok. 20 maths, tout va bien. Bon, très bien. J'attends quand même le jet d'Aefin aussi. Ah, pardon, tu m'as dit tromperie? Ah, il a pas tort, hein, ils ont même pas essayé de le capturer. Ben oui, ils sont tout de suite attaqués. 15, putain, je me suis dit, ça va, il a dû faire 10 sur le jet, puis je me souvenais plus du bonus. Eh non, bah non, plus 11, enfin vraiment un jeu de merde. Ok. Ça va avec Ça va, le ouais. Shrimpy fatigué. On peut finir plus tôt ce soir, t'inquiète. Non, t'inquiète. Très bien. Ce beau jeu bel, il respire un grand coup. Ah. J'ai du mal à comprendre comment cela s'est passé, mais avec tout le travail que j'ai, il remonte encore une fois la forge, ou pour le coup, ça bat son plein. Hein. Ils l'ont pas mis à l'audio parce que c'est trop chiant, mais effectivement, c'est une usine. Hein. Faut le voir comme ça. Hein. Ça produit des armes en masse, quoi, hein, et des armures en masse. Mais bon. Peut-être que l'un de mes diables a retourné sa veste. Néanmoins, j'ai du mal à croire dans les coïncidences. Alors, donnez-moi une seule bonne raison pour que je ne vous punisse pas. Par principe. Surtout toi, Effine. Souviens-toi, la clause 2. Ma fidélité a toujours été, Variable, oui, on peut le dire. mais indiscutable depuis quelques semaines. C'est vrai. Fait tuer sourire La m'a beaucoup preuve. plu. Et d'autres choses que j'ai pu faire pour vous. Entre autres. Alors il se trouve Si que je j'ai peux me encore permettre. besoin de vous, alors je ne vais pas vous tuer. Pas tout de suite, en tout cas. Si je puis me permettre, monseigneur, Mhm. comme vous le disiez, la clause numéro 2 et 3, loyauté, servitude, etc., sont bien évidemment plus que primordiales, et j'en conviens tout à fait sur l'utilisation de ces clauses. Cependant, dois-je préciser que monseigneur n'a pas été aussi magnanime qu'il l'a été, surtout concernant ses précisions lors de ses consignes, en ne précisant pas l'intérêt si ultime du Cibriex. Malgré cela, je conviens tout à fait que ce Cibriex vous étiez si cher, mais je pense qu'un perdu disent de retrouver peut-être une solution. Il doit y en avoir d'autres. Et peut-être que, avec les Empyréens que nous sommes sur le point de ramener prochainement, vous aurez peut-être mieux à gagner qu'un simple Cibriex qui pouvait vous apporter des informations qui, je pense, ne sont pas à votre hauteur, monseigneur. Indignes de vous. Surtout si basses. Ça le flatte. Je sais, il kiffe. Tu vois qu'il se relève un petit peu dans sa chaise, il se penche un peu en avant. Tu sais, il a les coudes sur les accoudoirs, penché en avant vers vous. Je savais bien que j'arriverais à faire quelque chose de toi. Je n'ai plus ce petit mortel qui se vautrait dans la fange, la luxure et l'alcool lors de ta glorieuse époque. Maintenant, tu es un de mes serviteurs dévoués. On essaye. Effectivement, pour moi, retrouver un Cibriex n'est pas une tâche inouïe non plus. Surtout quand on a l'éternité. Tout à fait. Avez-vous quand même eu le temps d'obtenir vos renseignements? Oui, il était, si je puis me permettre, facile de briser son esprit. Mes troupes avaient bien dégrossi le travail avant. Pour cela. Je n'en doute pas, mais c'est surtout qu'ils ont fait un sale travail derrière. Et j'investiguerai là-dessus. Ah, il y a une grande pause, comme je viens de faire, qui est très lourde. Non, dans la forge, tu sais, d'un coup il fait froid, tu vois. Tu te dis, merde, ça va chier pour nous. Ils vous regardent tous les 5 avec Lulu. Hein. Bien. Je crois que vous avez certaines choses à retrouver. Nous n'allons pas vous faire perdre votre temps qui est si précieux, surtout à surveiller
va pointer, tu sais, les géants, hein. Vos sbires, vos outils. Tandis que d'autres outils qui vous appartiennent vont continuer cette mission qui vous tient si à cœur et continuer notre croisade contre Zariel, pour vous, monseigneur. Voilà. Ne dites pas trop fort que nous sommes de mèche. Cela pourrait me fâcher très fort. Et je parle, enfin en vrai, perso la croisade c'est juste parce qu'on en a parlé là maintenant, hein. C'est qu'il a dit clairement que il voulait casser la gueule à Zariel, c'est juste Oui, pour c'est ça clair. que je dis ça. Oui, C'est non, juste mais- pour ça. Mais lui, il réinsiste sur le fait que... Oui, il faut pas parler du contrat, ça je suis convaincu, j'en conviens. Car voyez-vous, avant que vous ne repartiez, j'ai juste à clarifier 2-3 petites choses. Je trouve que mes outils, comme tu dis ici, ils montrent les géants, seraient prêts à peu près tout et n'importe quoi pour eux aussi recouvrer leur liberté. Regarde, un petit exemple. Et il claque des doigts, et vous entendez que le géant, pas le premier, mais le deuxième plus près, il y a ses chaînes qui se libèrent d'un coup, qui tombent au sol. Il est tout surpris comme ça, il grogne un peu, il ronchonne, il comprend pas trop ce qui lui arrive. Regarde, il dit tu l'es, et tu es libre. Et il commence du coup à s'énerver, ce grand géant. Il commence à choper une enclume, à la lever au-dessus de sa tête et à vouloir la lancer vers vous, parce que pour lui c'est un caillou hein, au final, hein. Pour vous elles sont immenses ces trucs-là. À les lancer vers vous, et Belle qui dit hop. Et il reclaque des doigts, et tu vois que les chaînes magiquement viennent se remettre à ses poignets, l'enclume tombe lourdement au sol. Tu vois? Est-ce clair? Ça l'a toujours été. Bien. Alors maintenant partez. J'en ai assez de vous. Il claque des doigts, il y a un portail qui s'ouvre derrière vous. Et ben on va partir. Vous partez sous... Enfin, vous allez vous retourner et voir le regard noir du géant qui m'étonnes. voulait vous buter et qui n'est pas libre du tout. Le pauvre. Vous empruntez le portail, vous avez encore une chose à dire à Belle. Est-ce qu'on voit où... vers où donne le portail? Non. Va falloir lui faire confiance. Je sais pas si Saya ose parce qu'après après le truc du géant là, je pense qu'elle flippait un peu. Vous ai-je pas demandé de partir? Si, on va partir. Et quand vous partez... Ça nous ramène de là où on vient, c'est ça? Oui. Et au moment où vous passez le portail, en fait, vous entendez dans le dos votre cher Carnifex, votre nouveau copain, en fait. C'était très bien amené de votre part, monseigneur. Et hop, vous passez le portail. Et vous êtes de nouveau au pied du Demon Zapper. Vous n'êtes pas parti très longtemps au final, là. Vous êtes à proximité, presque au même endroit, en fait, là où vous avez pris le portail à l'aller. J'ai encore les traces, tu sais, du pentacle au sol là, qui s'était dessiné pour l'arrivée en scène de Carnifex. Et vous êtes du coup face à vos véhicules qui sont là, n'ont pas l'air d'avoir bougé. Donc vos machines, enfin vos deux machines infernales. Au pied du Demon Zapper qui ne zappe plus parce que Mooncolor est parti. Vous savez, vous avez deux informations maintenant. Vous savez où est la citadelle sanglante. Ce n'est pas Belle qui vous l'a dit, c'est le Cibriex. Et vous savez aussi où est la citadelle dans laquelle vous devez... la ruine de citadelle dans laquelle vous devez retrouver... Pas forteresse plus que citadelle, forteresse volante. Dans laquelle vous devez retrouver les objets pour peut-être te libérer, Aefin, de ton contrat avec Belle. Dans lequel il y aurait 9 objets qui pourraient servir... en tout cas, qui ont un intérêt dans les plans de Belle. Qu'est-ce que vous faites? Premier Là, il réflexe crache de par terre. Saya. Il crache pas. Le premier réflexe de Saya, c'est de courir vers les véhicules, de rentrer dans celui dans lequel se trouve sa moto,
et d'aller vérifier que tout y est et que son véhicule y est toujours. Et voilà. Donc elle court et elle vous check plus. C'est tweet tweet avec la clé là. Tu sais. Elle passe la main dessus. Ah, c'est bon, elle est toujours là. Tout est là. Pendant ce Rien à temps-là, bouger. comme je le disais, Grosbac crache par terre et dit quel être abject. Il est pire que tout ce qu'on a croisé jusqu'ici. Et tu travailles pour lui, Affine? Ah, on fait tous des erreurs de jeunesse. Écoute, On a plein qu'on en fait aujourd'hui. Pardon. Ah, so close. Ouais, j'avoue, ouais. là, j'ai tenu. Attends, 31 minutes. 1h04, pardon. Mais du coup, ouais, tu vois qu'il te regarde, il te regarde un peu en coin, un peu mauvais. oh, tu sais, gros bas, je suis toujours le même après. Hein. Ce n'est pas parce que je travaille pour mon seigneur que forcément cela va changer nos relations. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. On a tous quelqu'un qu'on doit servir un jour ou l'autre. Que ce soit un dieu, un démon, un archidémon, un ange, que sais-je. Tout est possible. Dans tout le cas, on a toujours un plus gros poisson qui nous attend. Il faut pas se mentir. J'ai bien compris, tu as choisi de travailler pour lui. Encore une fois, ce sont des Gage. erreurs de jeunesse. J'attendais beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses que je n'obtenais pas. Et j'ai choisi la facilité. Que je regrette. Fortement. J'ai pu me pavaner pendant des années et plein de choses. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'horreurs aussi. Certaines tout aussi délicieuses les unes que les autres. Mais après... Malheureusement, personne n'est parfait. Même moi. Surtout moi. Mais j'essaie de me racheter. Du moins, j'ai essayé. Je fais des efforts, déjà. J'ai pas essayé de vous tuer. Il y a quelques années, ça aurait peut-être été différent. J'aurais peut-être vendu Bayern. Vu comme il pue, je sais pas si quelqu'un l'aura acheté. Ça aurait fait une bonne bête de foire, mais... Ça aurait été vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, si je peux me permettre. Oui, mais tu sais, j'ai toujours beaucoup d'ambition. Et si j'aurais essayé de te vendre, c'est parce que je t'apprécie beaucoup. Ouais. Parce que je sais que j'aurais pu tirer grand Le roi grand du d'argent dédain. et autres de ta part. Peut-être qu'après j'aurais essayé de te récupérer. En ayant amassé pas mal d'argent. Peut-être en partageant les gains, que sais-je. Qui diffère à la fois des êtres corrompus. La différence, c'est que ce n'est pas par foi, mais par intérêt. Ce qui est très différent de certains. Et un levier probablement bien plus facile à agiter. Oh, je n'en suis pas si sûr. Non, mon petit doigt me dit que... Mon cher Bayern, tu es peut-être aussi aveuglé que tu pourrais l'être si tu regardais directement le soleil sans aucune protection ni quoi que ce soit. Mais je pense que c'est pour ça qu'on t'apprécie aussi. Ta foi inébranlable, ton flegme général, ton pragmatisme, et surtout ton manque de questionnement par rapport à toute ta situation. Ma situation apporte des bienfaits, contrairement à la tienne. Eh bien, justement, elle en attire. La question est de savoir que je ne suis peut-être pas le seul à avoir misé sur un cheval qui est peut-être dangereux. Au-delà de ça, peut-être que nous sommes deux à avoir perdu notre âme. Peut-être que nous sommes deux à essayer de la récupérer. Et justement, à ce titre, peut-être que nous sommes deux à essayer de faire de belles choses. C'est une main que je te tends de nouveau. Effectivement, Après, tu je vais peut-être un procès d'intention, mais faudrait-il que ça n'inspire pas confiance. Mais à juste titre, j'aurais fait pareil. Sur Grosbas a pas tout compris ce qu'il a fait dire. Et il fronce les sourcils et il fait tout cas, je t'ai à l'œil, petit.
Et puis il se dirige vers les. Bern qui s'essuie le front. Ah, c'est bon. Et à ce moment-là, il y a Saya qui revient. Tout va bien, tout est encore là. La pauvre, tu sais, qui a failli tout perdre. Mes 18 pièces d'âme. Ah, on a eu chaud. Le mot est faible, oui. En même temps, on est quand même en Averne. Ouais, bah là, vraiment. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je pense qu'on peut continuer notre sainte quête et essayer de continuer à récupérer tout fragment potentiel, tout objet qui pourra être intéressant pour continuer à trouver Zariel et s'en débarrasser. Et en plus de ça, je pense qu'il serait intéressant peut-être de retourner voir ta mère. Non? J'avoue que j'apprécierais une conversation avec elle. À mon sens, j'aurais envie de dire que ce serait la priorité, mais ça c'est ma curiosité maladive. Même si je joue mon âme en jeu. En même On temps, rappelle il y en que avait les plus. deux autres ont pas les infos. Oui, oui, je sais. Non, mais je sais. Je sais. Je sais. Je me remute. J'ai besoin du fin mot de l'histoire. Et je ne dis pas ça pour faire mon elfe effarouché. Loin de là. Mais effectivement, peut-être qu'on pourrait repasser au fort. Ce sera l'occasion de voir si la Dao a tenu parole. Et si ton frère est bien parti chez lui. Et, et oui, d'avoir une discussion. Puis j'ai 2-3 choses à lui amener aussi, à mère. C'est une tête de plus. Est-ce que tu as vraiment envie de lui ramener une tête de plus après tant d'illusions, tant d'artifices? Écoutez, je dois admettre que j'ai pas avoir besoin d'un peu de temps pour mettre tout ça au clair. Oui, j'en doute pas, j'en doute pas. Mais- Toujours compliqué les parents, hein, n'est-ce pas? Au final, enfin, je sais bien que ce n'est pas. Depuis toujours, je sais bien que ce n'est pas ma vraie mère. Je suis pas stupide. Mais en attendant, elle m'a élevée, m'a appris à me servir de ma magie. Et enfin, je sais pas. À part elle, j'ai pas vraiment de repère. Peut-être temps de se faire de nouveaux repères, de nouvelles amitiés. Repartir sur de nouvelles bases. Casser la gueule à maman si jamais elle n'était pas gentille. Te donnait pas les bonnes informations. Du moins maman. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Toujours conflictuelles les relations parentales de toute façon. Soit tu les tues, soit tu les laisses en vie et tu les laisses crever dans un caniveau. Choisir. Autant que ce soit rapide et efficace. Mais je divague. Et du coup, Saya se tourne vers Roba et Bern. Et du coup, vous serez d'accord, vous, pour repasser au Fort Knucklebone avant de reprendre la suite? Ce n'est qu'un contretemps, oui. Je pense pas que ça puisse poser problème sur la suite des événements. Ouais, puis bon, t'as compris que ton dieu il évoluait pas dans la même timeline que vous, donc à partir de là, t'es plus à 2 jours quoi. Oui, on pourra voir si Alva a pu partir. Super. Et après, faudra décider de si on sauve l'âme d'Aishin ou si on va direct à la citadelle.
Je ne ferai pas de commentaires. Je vais fermer ma gueule. Eh ben, Tu allons-y. tu le peut-être pas pour ta cause. Allons-y. Bon, par contre, les autres visiblement aucune réaction sur le fait que ça balance des, ça balance des tournes sur les mamans, mais ok. C'est ça. D'accord. Je- Ok. Très bien, donc vous voulez retourner chez maman du coup, au fort de Cutbone. Bah oui, visiblement. J'ai toujours pas mis de vraie localisation sur la map. Alors vous êtes là du coup, je vais mettre la map pour le chat. Hop. Ouais, par contre, faut que je mette une autre transition. Ouais, faut que j'en mette une autre, c'est trop long. Entre la battle map et le RP, c'est trop long. Mais c'est pas grave. Tic tic tic. Vous êtes effectivement au pied du Demon Zapper. Le fort, on se souvient que c'est dans ce coin-là. Mes souvenirs sont bons. Ouais, j'avais ça en tête aussi. Ouais. C'est par là. Dans le rond vert, c'est le Durel. Qui, on le rappelle, est en train de se faire entraîner via les 8 grandes chaînes qui la maintiennent vers le Styx. Et sinon, en fait, dans la vision qu'on a eue du Sévriex, Oui. on s'est placé sur la carte. Est-ce qu'on a reconnu où c'était? La citadelle, elle est marquée sur la carte, oui, vous l'avez reconnu. C'est en fait ce qui vous avait marqué, ce sont les flammes là qui sont autour, là, hein, ces flammes-là. C'est pas pour faire joli. Hein. C'est vraiment un secteur où il y a des tempêtes de feu qui se promènent, parce que c'est les enfers. Et donc c'est ça que vous aviez reconnu, donc vous savez que la citadelle elle est dans cette région-là. La citadelle, la forteresse, qui contient les 9 objets que vous devez retrouver. Et vous savez aussi que vous aviez reconnu... Ah, je t'ai perdu sur mon Roll20, pardon, que la citadelle sanglante, elle est par ici. En bas à droite. Ok. Je sais pas si je peux faire... Attends. Ah, je peux peut-être faire signal de centrage. Donc, Ah ouais, c'est trop désagréable. ok. Dans les deux cas, ça nous fait faire un détour, mais Bah, de toute façon, on n'est plus à un détour près, dans les faits. Hein, Oui, je veux oui. dire, autant étant prendre une donné- route. Ouais. Étant donné que le plus dangereux c'est de traverser le Styx, c'est ce qui vaudrait peut-être pas mieux d'aller d'abord à la forteresse volante, et puis on traverse le Styx, et puis soit on va voir Maggie, soit on va à la citadelle, mais comme ça on traverse qu'une fois le Styx. Ah. Faut avoir le goût du risque. Puis ça se trouve, Maggie va te donner autre chose qui permettra d'aller plus vite, ou je ne sais pas. Comme elle aime tellement sa Ah. fille. bah, j'avoue qu'avant d'apprendre tout ça sur Maggie et tout, j'aurais trouvé ça intéressant d'y retourner parce qu'en fait on a une machine de guerre de plus, on a récupéré... Enfin, Saïa a looté un peu des matériaux qui pourraient servir au fort de l'eau, qui ne nous servent à rien, donc ça aurait permis de nous délester de tout ça et potentiellement peut-être gratter un truc ou deux en échange, tu vois. Totalement. Après, là, enfin, je veux dire, on peut joindre les deux, l'utile et l'agréable. 100% d'accord. Ouais, vous me dites, hein. C'est pas l'utile et le désagréable en l'occurrence. Oui. Vous me dites où vous voulez aller. Le gros bas vous suivra, hein, de toute façon. Oui, c'est ça. Moi, tu es en train de me dire, bah, c'est Taki qui parle, mais Groba, lui, il suit. Donc, Ah oui, il sait pas où c'est. l'histoire Donc, de traverser deux fois le Styx, gros bas n'y pensera pas. Hein, Ouais, c'est ça. Et Bayern là-dedans, il en pense Gros. quoi? Gros bas, grosso modo, il est bon. Quand est-ce qu'on récupère l'épée? Quand est-ce qu'on va sauver Zariel? Ok, c'est bon. C'est Ouais. good. Bayern, de toute façon, tant qu'à la fin on va voir Zariel.
Ça se trouve, on passera pas par la forteresse. On va tous décider d'aller directement à la citadelle et puis voilà. Après, rien ne nous empêche d'aller à la citadelle et puis à la forteresse, hein, je pense. Parce que la citadelle, il y a l'épée qui est là. Ouais. Oui, Mais il n'y a pas Ariel. il y a juste Non. son épée. Donc on peut aller d'abord chercher l'épée et puis aller à la forteresse chercher Oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. C'est les quand même- bazars de Belle. C'est quand même mieux d'aller chercher l'épée. On va en avoir besoin dans tous les cas. Ah oui, mais de toute façon, on doit d'office le faire. Après, les trucs de Belle, si j'ai bien compris, ça va libérer Elfine et j'imagine que ça va avoir Enfin, j'imagine qu'il y a un intérêt à les récupérer. Autre que libérer ton âme. Potentiellement. Et puis ça se trouve, Bayern sera capable de manier l'épée de Zariel. J'en rêve. Bon ben traversons le Styx une Ah, je première veux. fois pour nous rendre au fort et puis on pourra descendre et le longer pour aller jusqu'à la citadelle alors en premier. Ça me semble un bon plan. Très bien. Ok. Vous allez donc partir avec vos machines de guerre infernales à la botte Bad Max, hein, on se souvient, pour vous mettre en route. On rappelle encore une fois que dans les enfers, il n'y a pas de cycle jour-nuit. Il n'y a qu'un ciel rouge-orange dégueulasse tout le temps, en fait. Il fait chaud tout le temps, ça pue tout le temps, le soufre tout le temps. C'est vraiment pas agréable du tout. Vous allez vous mettre en route et je me permets d'éluder un petit peu le trajet qui globalement va bien se passer, enfin tout aussi bien que puisse se passer un trajet en Averne, hein. C'est-à-dire que de temps en temps vous allez percuter des harpies qui tentent de vous attaquer. Alors heureusement, tu sais, des essuie-glaces sur le Demon Grinder là, pour essuyer un peu comme les moustiques là, tu sais, sur les pare-brises. Voilà, essuyer le sang et les les striges, viscères. tu veux dire. Les striges plutôt, ouais. Oui, les striges plutôt, t'as raison. Vous allez avancer pendant plusieurs heures, hein. Il va vous falloir bien 2 jours avant de rejoindre la bordure du Styx. Alors si vous voulez faire des choses, enfin RP pendant le décampement, etc., ou pendant le trajet, n'hésitez pas, hein. Je me permets d'éluder un peu les trajets parce que je trouve que c'est pas forcément toujours les plus palpitants à jouer. Est-ce que ça veut dire qu'on a passé un repos long? Oui, Ah, bien. Ouf. vous avez passé un repos long, tout à fait. Tout va bien. Et vous allez, comme d'habitude, vous confronter à la même difficulté devant le Styx, à savoir comment est-ce qu'on le passe. Parce qu'il y a des moments on trouve des ponts, et des moments on trouve pas de pont, des moments ils changent de sens, des moments ils changent de côté. C'est plutôt agaçant. Ça, on rappelle que le temps passe différemment et de manière plutôt aléatoire en Averne et que les distances sont très difficilement appréciables en Averne. Ce qui fait que tous les gens qui ont essayé de cartographier cette zone-là sont devenus fous ou folles. Ce qui est très sympa comme concept. Vous en conviendrez. J'ai de conduite et 2 jours avec ces tours de garde, ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée. Mut, mut, posez-vous. Et là, tu prends les bouchons sur la 7. Putain d'autoroute du Ça sent le soleil. vécu. Oui, Ça sent le vécu. oui. Orange Valence 7h, je m'en souviens. vache. C'était un peu long. Contre 2h30 d'habitude, c'était un peu long. Si avec les distances qui n'étaient pas appréciables en Averne, oui, aussi, c'est vrai. Visiblement, l'ambiance dans le groupe est tendue, en plus, entre vous. J'imagine que vous ne parlez peut-être pas trop. Toujours est-il que vous allez, au bout de, pendant le 2e jour, devoir longer le Styx. Donc de temps en temps faire des écarts, hein, le perte de vue, vous passez une colline, vous dites ah, putain on s'est trop éloigné, vous revenez, c'est un peu la galère. Dans ce coin-là, vous n'avez pas connaissance à Effine ou Saïa de ponts, d'ouvrages qui ont été faits pour enjamber le Styx. Et vous allez petit à petit vous rapprocher, en fait, vers ce qui est le sud sur la carte, mais ce qui n'est pas le sud dans le vrai monde, enfin dans D&D, enfin dans Averne. Vous allez arrivé au bout d'un moment en bordure de la zone que vous avez vue dans vos visions, enfin dans les informations que vous a transmises les Cybriex.
Vous êtes sur une colline, comme ça, un plateau, vous passez, en fait, vous commencez à râler, ça y est, je pense qu'elle commence à manger son volant, tellement elle en a marre de pas trouver de pont et de pas trouver d'occasion de sauter ou un truc comme ça pour pouvoir traverser le Styx, en fait, on a plein le cul. Vraiment, ça fait des heures Et que vous justement, roulez. j'avais une question par rapport à ça. C'est quelle est la largeur minimum du Styx? Bon, en général, le bras le plus court, il fait quoi, une dizaine de mètres, hein, en gros, hein, Ok. de large. Parce que Saïa est maintenant capable de lancer mur de pierre. Et Oui. peut-être bien. Oui, parce que je l'ai sur notre Ça y est. campagne aussi. Je vois ça, oui. Ça y est. Et il est possible d'en faire des ponts. Et donc je me dis que peut-être dans les quelques jours, Saïa aura peut-être bien un matin préparé. Et l'utiliser pour en faire soit une rampe de lancement, Putain, soit un le pont, meilleur plan. Vas-y. soit un pont. Mais il y a quand même une limite au mur de pierre, donc c'est pour ça que je te pose la question. Parce que si Bah, Saïa se dit qu'il y a moyen de trouver des endroits plus étroits, peut-être qu'au lieu de chercher un pont, quand elle trouvera à un moment un bras du Styx assez étroit, va peut-être se dire ok, en fait, attendez, je lance un sort et on passe ici. moi, l'idée est Mur de bonne, pierre. je suis d'accord. Enfin, sauf s'il y a une restriction de poids sur le mur de pierre. Quand tu l'utilises comme un pont. Non. C'est juste que je pense que c'est 60. J'aurais dû vérifier. J'aurais dû bosser le sort avant. C'est 10 plaques, je pense. Ah, voilà, 10 panneaux de 3 mètres sur 3 mètres. Donc ça fait 30 mètres, mais en Ah sachant, ouais. en sachant que quand on fait un pont, du coup, le mur peut prendre la forme que vous désirez. Doit reposer solidement sur de la pierre existante. Ainsi, vous pouvez utiliser ce sort pour créer un pont qui enjambe un gouffre ou créer une rampe. Si vous créez une envergure supérieure à 6 mètres de longueur, vous devez réduire de moitié la taille de chaque panneau pour créer des supports. 15 Ça veut mètres. dire que on est plus sur 15 mètres. Après, une petite rampe à la Mad Max. Allez, franchement, moi je suis chaud. Ok. Juste Ça va pour peut-être le finir en plaisir. TPK dans le Styx, mais d'accord. En vrai, ce serait une belle mort. Moi, si vous voulez changer de campagne, vous pouvez le dire, hein. Tu sais, c'est pas. Non, je suis mais ouvert à ce genre de truc, hein. Moi, y a pas de problème. Hein. Mais non, mais nos véhicules, ça, enfin, je veux dire, le risque est limité, non? Oui, mais oui, bien sûr. Puis, non, puis l'idée est bonne, c'est très bien. Soyez Du coup, voilà, témoins. du coup, Oh. du coup, je sais pas, peut-être que le voyage, du coup, va nous prendre un peu moins de temps que ce que tu avais prévu. Je ne sais pas si tu. Non, non, mais y a pas de problème, t'inquiète. Moi, je suis en train de Voilà, narrer le donc, truc. matin, j'aurais fait pas. Tu sais, ce genre de trucs en général, de vous à moi, je les prévois pas des masses. Hein. Je vais en mode full impro, puis voilà. Quoi. Jamais. De toute façon, vous savez que moi, je suis pas un MJ qui aime beaucoup narrer les trajets. Ça a tendance à m'ennuyer un peu, à force. Le mur de l'impermanent ne peut plus être dissipé. Ouais. Ça va, Tello? Tu t'arrêtes de jouer avec ma bouffe? Pardon, mon chat m'a intrigué. Ok. Dans cette optique-là, vous allez néanmoins arriver quand même en vue, en bordure de cette zone qui est réputée pour le coup. Cette zone qui, en fait, vous le voyez, vous passez une colline. Et vous voyez qu'en fait, c'est un immense désert. Imaginez le Sahara, hein, dans le vrai monde à nous, un immense désert de dunes qui est complètement ravagé, parcouru sans cesse par ce qui ressemble à des cyclones de loin, mais ce n'est pas du vent, ce sont des flammes pour le coup. Littéralement, hein, j'entends, c'est pas une métaphore parce qu'il fait chaud ou autre, ce sont vraiment des zones qui sont ravagées par des espèces de tempêtes de feu, un peu comme le sort, tempête de feu, mais permanente quoi. Alors ça va, c'est pas non plus, ça reste praticable quand même comme coin quand on est en véhicule et qu'on peut aller vite. À pied, votre chance de survie elle est proche de 0. Toujours est-il que dans cette zone-là, vous êtes en face plus ou moins des tours de surveillance du Styx, là, comme on les voit. Pardon, mon chat qui faisait des bruits bizarres. Là. Alors qu'est-ce qui t'arrive, pépère? Ah non, t'es pas malade de nouveau, hein? C'est bon, hein?
Je suis vraiment désolé, j'ai cru qu'il était en train de s'étouffer en fait. Mais ça va, pardon, excusez-moi. Aucun souci. Je disais, vous allez arriver du coup en vue d'une zone, donc en bord de cette zone de tempête, hein, où vous devrez normalement trouver la forteresse avec ces 9 objets récupérés pour Belle. Tu as trouvé une zone entre deux falaises, tu vois, qui serait à peu près propice à faire, t'as du mal à estimer la distance, mais qui serait propice à faire un pont ou à faire au moins une grande rampe pour s'élancer au-dessus du Styx. Après, à l'horizon, à vue, gauche, droite, etc., il n'y a pas de pont à proprement parler, hein, autre que ceux que tu peux créer. Mais voilà. Vous êtes par là. Est-ce que tu veux tenter l'aventure? C'est mute. Pardon. Je disais, je vais d'abord proposer l'idée à mes camarades. Donc, bon, écoutez, ça fait un moment qu'on roule et on trouve pas de pont. Mais je peux peut-être tenter d'en faire magiquement apparaître un. Ah. On nous cache Mais des par secrets. contre, Tu vas tu peux refaire pas les dire plus lianes tôt comme la dernière fois? Pardon? Tu vas refaire les lianes comme la dernière fois? Non, je pense pouvoir faire. Je pense pouvoir faire apparaître des panneaux de pierre qui devraient pouvoir. Alors par contre, je suis pas sûre au niveau de la longueur. Peut-être qu'il faudra juste s'élancer et puis sauter. Mais moi, je dis que ça se tente. On a qu'une seule vie après tout. Si elle doit se finir maintenant, au moins, on aura eu une belle mort en volant. Non, et puis nos véhicules là, il suffira de les pousser un peu et puis, puis normalement, un petit coup de nitro. Et... Ah putain, j'ai trop l'image de gros bac et d'un qui pousse, tu sais. Mais comment je fais pour passer après, moi? Tu nous attends là, Gorma. Tu bouges pas. Bah, je saute. Il n'y en a pas un de vous qui s'est préparé le sorceau pour que je puisse sauter après? Non. Ce que Cyril ne vous dit pas, c'est que si ça marche pas, elle se métamorphose et s'envole. Bon, ça vous dit, on fait ça, puisque la zone n'est pas très accueillante par ici. Je propose qu'on traîne pas trop. On t'en prie. Pire, tu construis et si on voit que ça va pas, on passe pas et on essaye ailleurs. Tu penses que ça fonctionne? Oui, on peut le faire. Mais personnellement, j'ai pas envie de finir dans le Six. Moi, j'imagine que toi non plus, mais. Non. Oh. Ça va aller. Elle est confiante. Du coup, elle va sortir, faire quelques pas, lancer sa magie. Et en fait, au départ, ça fait un petit peu comme quand elle avait fait croissance d'épines. Mais ça se transforme en pierre. Et vous voyez comme ça apparaître les plaques une à une. Et ça forme 15 mètres de pont, de 3 mètres de large. Et plutôt en hauteur sur la fin, tu vois. Enfin, pour la caméra, donc plutôt comme ça. Voilà. Et je sais pas si j'arrive à l'autre bout ou pas, du coup. Tu peux me jeter un D20, s'il te plaît? Oui. Voilà, le premier dé de la soirée. Je t'invite à faire un jet pair. Ah. Ok. Tant pis. En fait, ton pont, tu le fais, donc il est beau, hein, il est bien fait. C'est un pont à la mode d'Averne, hein, comme on n'en fait plus depuis des siècles en Avernus, hein, avec des gros piliers en pierre bien grotesques là, dégueulasses. Des petites runes infernales partout. La mode de chez nous, quoi, tu vois. Le vrai petit pont de pays. Et en fait, c'est con, parce qu'il s'arrête genre à 5 mètres de l'autre rive. Et là, tu sais, t'as fait... mais tu sais pas faire plus grand. Alors, on a une solution qui est assez simple. On va doper nos véhicules avec des pièces d'âme. Comme ça, on ira plus vite. Ouais, ou de l'écorce si vous en avez.
Ou de l'icor. Ah bah oui, encore mieux. On en avait plein en plus. Bah, on va bourrer d'icor et puis on va foncer. Hein. Enfin, même pour Davernus Oui. sur lequel il danse. On en avait récupéré dans le gros véhicule qu'on avait. Oui, il y Ah, en bah avait. Plein d'icor dedans. Ah bah, Et bah, let's go nitro, hein. bah oui. Bah, à 5 mètres. Alors, les liqueurs démoniaques, faut vraiment faire pour le coup comme dans Mad Max. Hein. Faut être sur le capot et le souffler dans le moteur, quoi, tu vois. Enfin, faut pas le boire, mais faut le mettre dedans direct, quoi. Je veux dire, le truc, c'est hardcore. Hein. À l'ancienne. Je m'en charge. Pas peur. Non, Ok. mais 5 mètres, c'est rien, 5 mètres. Pendant qu'elle crée le pont, il y a les 3 autres qui vont remarquer un truc dans le paysage. Peut-être que vous regardez quand même un peu autour de vous ce qui se passe. Alors, vous apercevez certains points de repère. Hein. On rappelle que la géographie, je sais que je le rappelle tout le temps, mais c'est un truc, même moi en tant que joueur, c'est un truc que j'aurais tendance à oublier, que la géographie elle peut changer, les points de vue peuvent être fluctuants, donc je sais que j'ai tendance à insister dessus. Laisse-moi le rappeler. Que là, vous avez certains points de repère en vue. Le Demon Zapper, qui est très très loin à l'horizon pour le coup, mais vous le voyez, alors il brille plus. Par contre, il y a plus d'arc-en-ciel autour, etc. Mais vous voyez là, cette tour reconnaissable. La tombe d'Uldrak aussi, qui est à peu près aussi loin dans une autre direction. Vous apercevez évidemment El Turel, avec le compagnon qui est au-dessus et qui continue de déverser ses éclairs et sa noirceur autour. Remarquez que la ville est légèrement plus basse que la dernière fois où vous l'avez vue. Elle continue de descendre inexorablement vers le Styx. Gourba, si tu veux les sauver, il va falloir se bannier un moment. Parce qu'il y a encore des centaines, peut-être des milliers de gens à sauver encore là-bas. Parce qu'on rappelle que quand vous êtes partis, c'était que le début de la résistance. Hein, il n'y avait qu'une partie de la ville qui avait été drainée. Peut-être que dans les autres quartiers, il restait encore plein de monde ou d'autres secteurs, d'autres poches de résistance, enfin de gens qui ont survécu, qui restaient. J'ai bon espoir là-dessus, en tout cas. Et vous apercevez aussi une chose, c'est dans la région qui est sur votre droite à l'instant T, donc cette région envahie de tornades de feu là, vous apercevez tout au fond, pas à l'arrière-plan mais pas loin, une grande structure qui est très analogue, très similaire à celle que vous voyez dans le ciel depuis un moment. Vous savez, ces espèces de grandes lames là qui volent dans le ciel, qui sont les forteresses volantes de Sariel en fait et consorts, qui semblent être plantées dans le sol. Il y a quelques encablures, ce qui vous paraît être pas très très loin, quand même, dans cette zone-là. Pas très très loin en véhicule, je précise. Parce à pied, c'est une journée de marche, hein, mais en véhicule, ça va, c'est beaucoup plus rapide. Vous l'apercevez planté, effectivement, dans ce décor un peu infernal. Alors, est-ce que HRP, le MJ, est pas en train de nous dire il faut d'abord aller à la citadelle et... Ah non, non, à la non, forteresse. le truc, il dit juste que le Cibriax n'a pas menti. On a une Parce que bonne si on est juste à côté, autant y passer de Vous suite. faites Non, comme vous voulez. Non, on va continuer notre chemin, attends. ouais, Groba va juste dire c'est pas le truc que vous m'avez dit où on devait aller là. Ah, peut-être, oui, effectivement. Ça y ressemble. C'est par contre, tout c'est près. vraiment planté dans le sol. Hein. Elle vole plus, la citadelle. Elle est vraiment, enfin, la forteresse, elle est plantée dans le sol comme une épée, en fait, c'est qu'on a planté dans de la terre. Elle est penchée un peu comme la tour de Pise. De toute façon, on ira juste après. On va pouvoir faire des très selfies. longtemps d'aller devant. voir Maggie. Après, peut-être que la prochaine fois qu'on passera, ce sera beaucoup plus loin. Oh, tu sais, plus loin, plus près, au final. Hein. Une question de distance, question de temps. Ouais, bah je sais pas si t'as vu El Turel, mais visiblement on n'a plus beaucoup de temps. Hein. Oh, après, tu sais, ce sont des Oui, choses je qui sais, arrivent. Ça m'intéresse pas beaucoup de sauver les gens d'El Turel. Moi, ça m'intéresse, Aifin. Alors, on se dépêche. Mais c'est bon, si vous voulez pas aller là de suite, on va aller voir Maggie. Ah, c'est vrai que si on n'est pas très loin, on peut. Moi, ça me dérange pas d'y aller. Et au pire. Le pont devrait rester là. Et peut-être même qu'on le retrouvera au retour. Comme vous voulez. Mais voilà, comme c'est juste à côté. Ça reste à ton choix, Saya, après tout. Mais ce serait peut-être bien qu'on puisse se ressourcer, peut-être racheter de nouvelles choses, se débarrasser de ce dont on n'a pas besoin, mais ensuite repartir Oui, sur de c'est bonnes vrai. bases. La forteresse ne bougera pas de toute façon. Et... Merde, comment elle s'appelle? Les arrivent non plus. Oh bah ça, pour l'instant. Ouais, Zarel, elle a pas à vouloir vous emmerder pour le moment. Enfin, vous savez que de toute façon, elle est trop prise par sa guerre de sang pour faire quoi que ce soit d'autre, en fait.
La manière que Bell est trop pris par la fabrication des armes. Je vous propose d'être témoin de la puissance de Saeya et de profiter de son élan avec cet icor démoniaque pour foncer. Oui, j'adore ce film. Mais oui, il est génial. Sans déconner, j'adore ce film. Le jeu Ok. est très très bien. Qui conduit? Le Demon Grinder. S'il faut verser le truc dedans, Groba va peut-être se proposer. Alors tu sais, t'as un tuyau On qui en avait, dépasse du on en capot. avait deux. Ouais, On a toujours. quoique le non, démon, en fait, ouais. non, le petit rentrait dans le grand, Oui, je pense. de On avait souvenir, réussi Les- à mettre le petit et les deux motos dans le grand. Oui, Ouais. techniquement, oui, en poids, ça Oh. passait. Vous pouvez rien charger de On a plus, un par seul. contre, vous êtes au taquet. Mais oui, ça passait dedans. Un seul Ah ouais, véhicule, bah alors du coup on en a qu'un seul alors. Qui conduit? moi, je vais quand même dire juste avant. Attends, je crois que ça dure 10 minutes. Ouais, ça dure 10 minutes. Je vais quand même. Je veux toucher. Rentrer les en gens. rage, quoi. Je pourrais peut-être être amené à entrer en rage s'il faut sauter. Ça me donne un avantage après tout. Ouais, il faut que je touche. Non, en fait, je vais poser ma main sur l'épaule de tout le monde tour à tour et mes yeux vont briller de ce vert qui accompagne ce que Groba fait, qui est un peu bizarre. Et puis il va dire si jamais ça tourne mal, ça pourra peut-être nous aider. Et en fait, j'utilise mes quatre réserves de magie pour donner un D3 supplémentaire à n'importe quel jet de caractéristique ou attaque ou sauvegarde pendant 10 minutes. C'est un peu comme la bénédiction, mais au D3 à la place du D4. Déjà pas mal Ok. en soi. Hein. c'est vachement bien. Et du coup, qui conduit? Je peux me dévouer. Ça y Ouais, est, j'ai tu vas te l'impression que concentrer comme ça. c'est- Ah oui. J'ai l'impression que c'est souvent un de nous deux qui conduit vu que les autres sont moins à l'habitude. Et puis toute façon, Groba aime pas la sensation. Si ma mémoire est bonne. Moi, je vais me mettre sur le capot pour verser l'icor du coup. Yes. Ok. Pendant ce temps-là, Bayern se dit c'est bon. Moi, tout va bien. Je suis protégé par mon dieu, je m'en fous. Il est pas là, il me verra peut-être pas, je m'en fous. Il est là. De toute façon, mon dieu, je m'en fous. Le saut, je m'en fous. Non, je rigole, c'est juste pour repenser à cette vieille vidéo du jardinier là. Bref. Bah si c'est Aifin qui conduit. Ou alors j'ai mal compris. Oui, tout à fait, Ouais. tout à fait. C'est moi qui vais conduire. Tu te mets au début de ce pont, qui est donc une grande piste en fait de décollage. Genre, tu fais genre t'es serein, mais tu vois quand même le vide devant et tu sais que tu conduis un machin qui est quand même super lourd, tu vois. Je veux dire, même avec le démonicor, tu dis bon. Ouais, mais je te Ça, rappelle qu'Aifin est un peu taré. Du coup, en fait, il va juste kiffer. Genre vraiment, hein, pour lui, c'est un autre rodéo de plus. Hein. Après, il sait qu'il peut peut-être Alors, mourir, mais bon, il est un Tu peu te inconscient. recules un peu du pont, tu sais, puis tu fais chauffer le vroom, vroom, le moteur comme ça, tu sais, t'as de la poussière qui s'élève derrière et tout. T'as un gros bain qui est sur le capot, prêt à mettre le licor là où il faut dans le réservoir, tu vois. Et Moi, je me mets à un endroit où je peux voir ce qui se passe. Bon, tu sais, c'est une grande plateforme en fait au-dessus qui est couverte et tout, donc tu peux te mettre un peu où tu veux pour voir devant, derrière, sur les côtés, voir tes potes dans la cabine, comme tu le sens quoi. Tu peux même te mettre dehors, accroché au bord, enfin, il n'y a pas de problème quoi. C'est faisable largement. Donc tu vas être témoin de cette scène-là. Kaifid fait vrombir le moteur. Vroom, vroom. Alors on rappelle que quand tu fais vrombir les moteurs comme ça, tu sais, ça fait des cris de gens qui sont morts aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Donc au loin ça fait comme ça, enfin, tu vois, c'est quand même pas. Attends, sur Sirenscape, ils l'ont mis ce son là, j'ai vu tout à l'heure. Là, écoute. Je sais pas si on va bien entendre. Oh, c'est mignon, ça va. Voilà. Ça rappelle Phasmophobia. Ça fait ce bruit là quand vous mettez. D'ailleurs, faut que je mette ça. Hop là, roaming Avernus. Et tu vas donner le top à ton ami Groba pour mettre l'icor. Tu commences à Si je- t'élancer. Vas-y.
Je vais taper sur, tu sais, sur le toit, tu sais, pour donner le top, c'est le... Saya se met probablement de l'autre côté, proche d'une. Au cas où, proche d'une fenêtre. Au cas où, quoi. Au cas où. Au cas où. Soyez témoins. Soyez témoins. C'est un peu ça. Au moment où tu sens que, parce que le moteur est énorme sur ces machines-là, tu sens que comment dire que... Mince, que l'Icor, ça va mettre du temps à arriver, tu le sais. Tu commences à t'élancer, vraiment, ça accélère, tu mets le moteur à fond, tu vas, tu sais, t'as des manettes de puissance et tout, tu commences à connaître un peu, tu mets tout à fond, et là, l'Icor arrive dans le moteur. Et là, tout le monde est scotché, soit censé, je te tire en arrière, tu vois des flammes vertes derrière qui s'élèvent dans l'horizon, fait le truc. Tu sais, t'es plaqué, limite, les deux roues de devant, elles partent devant comme ça. T'avances, et là, c'est le bord. Je vais quand même te demander un jet d'athlétisme pour piloter ton petit ou un jet de pilotage si tu sais manier les... Je précise que je rentre en rage au moment où je verse l'icor. Il y aura un avantage quand même parce que tu es sous Icor. J'ai plus un des 3 en plus. Ouais. Ça fait 20. Ça fait 21 un avantage, donc jette-le une deuxième fois. Une fois que ce soit mieux. Oui, bien sûr, monsieur. Non. Pas du tout. Ouch, Ok. ouch. Néanmoins, tu gardes ton calme et t'es là, tu fais ouais, ça y est, t'es bon. Et donc c'est ça y est, elle a fait le pont un peu élevé pour faire une rampe de décollage. Et là, tu sais, il y a ce moment où t'es en l'air, t'es au-dessus du Styx, alors la frange finale du Styx, hein, tu vois, la berge quoi. Et tu dis là, si je me rate, on est toutes et tous morts. Genre on tombe dans l'eau, on fait plouf plouf, et c'est fin du game et tu dis. C'est pas comme ça que je dois mourir. Non, c'est Ça sûrement valait pas le comme coup. ça. C'est ça, ça valait le coup. Et donc tu t'envoles comme ça, et tu sais, tu trembles un peu sur les roues. Et t'arrives au bout et tu te reposes dans le sable et la roche qui est de l'autre côté, laissant derrière toi le pont. Alors tu roules très très vite, hein, parce que l'Icor c'est du sacré fuel. Je veux dire, c'est du noce, tu vois, ça y va à fond. Et donc tu roules super vite, environ 200 km/h je crois à peu près, dans la vraie vie, c'est ça. Hein. Donc ça va super vite, vraiment. Mais tu as atterri, donc tout le monde a en brinque-ballé comme ça, pour sauter cette rivière. Laissant derrière toi ce pont que tu as créé, ça y est. Et cette zone avec la citadelle, la forteresse écrasée que vous avez vue, vous permettra de reprendre votre route tranquillement en direction du fort. Ah, c'est beau, ça va faire des belles réjouissances. C'était beaucoup de narration pour juste une scène, mais Oui, mais c'était cool. J'ai trouvé ça très fun. J'ai trouvé ça très fun. Voilà. Angrobar rentre dans le cockpit, ses cheveux qui sont tout gras, hein, parce qu'on va pas se mentir, on se lave pas ici. Ils sont tous en arrière figés. Il fait c'était trop cool, quand est-ce qu'on le refait? Quand tu veux, Groba, quand tu veux. Tu vois, on doit repasser retourner à la forteresse après. Effectivement, ça roule très très vite. Alors ça dure pas très longtemps. Hein. Les feuilles durent une grosse minute. Faut que je revérifie dans les règles. Mais je crois que c'est ça en gros. Une grosse minute où t'es à fond et tu sais, limite t'es à deux doigts de perdre le contrôle du véhicule parce que c'est comme un gros machin. T'as du poids dedans. Je veux dire, voilà. Tu entends que les suspensions, elles ont pas aimé. Qui s'est passé quand même. Mais bon, ça tiendra le temps que ça tiendra. De toute façon, au pire, vous avez des véhicules de rab dans la soute. Donc c'est pas très grave. Vous allez continuer votre route, votre périple, alors un peu sous adrénaline, bien énervé après cette action. Et vous allez arriver au fort, en suivant le Styx, hein, parce que tu sais que c'est pas très loin, c'est l'un des points de repère que tu as à Saya pour aller là-bas. Vous allez arriver au fort le lendemain, en milieu de journée, à peu près, en vue du fort. Vous allez passer pas très très loin, alors vous devrez faire un détour pour éviter la guerre de sang. Parce que là, avec tous les corps que vous avez, même comme ça, vous voulez pas du tout passer à travers la guerre de sang. Spoiler. Vraiment pas envie de faire ça. Surtout que là-bas, il y a potentiellement Zariel qui se frite au milieu, donc bon, on va éviter de faire trop les cons, quoi. Non. Voilà. Les seigneurs démons, enfin ce genre de truc. Donc vous faites le tour et vous allez passer quand même en bas, en contrebas de El Turel, assez proche, pour le coup, pour vraiment voir la cité. Et effectivement, toujours accroché avec ses 8 chaînes. Toujours cet immense compagnon qui est au-dessus, donc c'est une grande sphère d'une matière qu'on pourrait trouver similaire au verre. Vous savez, le verre des vitraux.
dans les églises. Un peu comme ça, quoi, en termes de texture, ça fait un peu ça. Sauf que ce machin-là, à l'époque où c'était une espèce de mini-soleil qui rayonnait et qui empêchait les morts vivants de se propager sur l'Elturgard, donc le royaume d'Elturel, maintenant est une espèce de trou noir énorme, duquel sortent des éclairs, ce n'est plus qu'une immense sphère de ténèbres, un peu vitreuse, qui n'est pas du tout rassurante à la vue, hein, pour le coup. Baern et Groba, vous avez voyagé, vous êtes allés sous sous ce compagnon, insidiateur solaire, comme il est appelé de temps en temps, quand vous étiez à Elturel. Vous savez que c'est pas un truc très agréable à voir et à évoluer à côté. Vous allez donc rouler, repasser une nuit, profiter d'un repos long, pour celles et ceux qui se posaient la question, et parvenir le lendemain, comme je le disais, en vue du fort Knucklebone. Donc on se souvient que ce fort-là est situé au pied d'une montagne. Une montagne dont 5 falaises, 5 espèces de tétons partent, et le fort est logé entre ces tétons-là. Et vous de me dire quand vous arrivez, est-ce que vous arrivez en grand fracas en pétant la porte, ou est-ce que vous toquez, ou... Pour le coup, c'est un véhicule qu'ils ne vont pas reconnaître. Hein. Saya, c'est toi qui donne le top. Hein. Nous, on est que là pour piloter. J'ai aucun signe distinctif que je peux genre dessiner sur Ah le si, tu véhicule peux. ou Ah mais quoi, pour complètement. Donc Complètement. ça je l'aurais fait pour Ça me éviter dérange pas, effectivement oui. puisque je me doute que au niveau du fort ils surveillent les véhicules qui arrivent et les gens qui passent et je voudrais pas qu'elles nous prennent pour une menace. Donc je vais faire en sorte que le véhicule soit identifié comme étant allié et on rentre par la grande porte. Voilà. C'est exactement ce qui va se passer. C'est que vous arrivez, tu sais, Saya, tu dis à Effil qui conduit, non mais ralentis pas, ça sert à rien. Genre ralentis pas. Effil qui est là qui a un peu peur, c'est ok. Et en fait, quand t'arrives, la porte est en train de s'ouvrir quand vous voyez le fort. Et vous pouvez effectivement passer, ils ont reconnu les symboles que tu as peints. Peut-être la tronche de Maggie, peut-être des red caps ou des mad caps, des bonnets rouges ou des bonnets fous sur la carrosserie, enfin comme tu le sens, comme tu veux. Et vous allez du coup rentrer dans ce fort-là. Je vais pas te mentir, Effin, au passage, tu vas écraser un ou deux mad caps. Donc on se souvient pour la distinction, les red caps, c'est une espèce de gnomes qui ont des bonnets rouges et des espèces de faucilles comme armes, et les mad caps, c'est les bonnets, c'est eux, les red caps, les bonnets rouges, mais qui ont bu de liqueur démoniaque ou qui ont trempé dedans. Et donc ils sont devenus complètement zinzin en fait. Ils sont en moitié barrés, ils sont complètement fous, ils sont complètement tarés. Donc en fait quand vous rentrez, il y en a qui sautent, tu sais, sur le truc en mode ah putain c'est la fête et tout. En fait bah, tu leur roules dessus honteusement. Tu les écrases complètement, mais tu sais que pour de toute façon Maggie c'est pas un problème quoi. Et vous allez vous arrêter. Ça fait pas grand chose. Oui, de toute façon c'est des trucs complètement dégénérés qui viennent de la Férie, hein, on se souvient. Oui. Et qui sont courants à trouver avec des guenaudes comme Maggie. Pour le coup, vous allez être accueillis au centre de ce fort Knucklebone. Vous allez être accueillis par Shuka et Clonk déjà. Donc souvenez-vous, hein, il y a une espèce de grand bâtiment qui fait office de hangar et d'atelier pour Shuka et Clonk, qui sont les deux Kenku, qui est une espèce d'homme corbeau qui répare et entretient les véhicules. Vous êtes accueillis donc par Shuka et Clonk, par Barnabas, le crâne feu qui vole, vous vous souvenez, et Maggie herself, qui est ici. Et qui vous a... Alors Maggie elle est un peu surprise, elle a les poings plantés sur ses hanches comme ça. Elle te regarde, Shuka et Clonk, t'as à peine coupé le moteur, qui sont déjà presque en train de désosser le machin, tu sais, ils sont déjà avec leur boulonneuse et leur clé en train de, oh, putain c'est trop bien, c'est tout neuf, on peut faire plein de trucs. Je me rappelle, ce sont des mécanos de passion. Si c'était des PJ, ce seraient des artificiers, très clairement. Par contre, il n'y a pas Alba. Il n'y a pas Maour. Pas Maour, la femme d'Alba. Merde. La femme d'Alba. Madame Alba. Ouais. J'ai encore mangé son nom. Maour, elle est pas là. Maour, elle était restée en. Elle est à Château-Suf. Oui, c'est son âme qu'on est venu récupérer. Honnêtement, j'ai pas pensé à demander aux joueurs ce que ferait Ascan. Donc ne parlons pas d'Ascan. Je sais pas s'il est là ou pas. Il est probablement en train de désosser. Je pense qu'il est probablement en train de désosser la machine. Mais bon, dans le doute, Aussi, ouais. par principe, je demanderai à Doc ce que ferait Ascan dans ces circonstances-là. Et je vous raconterai la prochaine fois ce qui se passe. Oui, il n'y a pas la DAO non plus. Du coup, il n'y a pas la DAO, il n'y a pas Mooncolor.